grand Dieu, grand roi, source infinie de joie et de bonheur, maître de paix, le grand prêtre miséricordieux, notre roi, merci de nous donner ce soir. Venons comme un seul homme, élever nos voix et te dire que tu es le plus beau d'entre tous les hommes. Notre Dieu, l'essentiel de nos vies. Tu es merveilleux, Père, tu es merveilleux, Dieu, tu es merveilleux, Roi des rois, tu es merveilleux, Seigneur. Nul n'est comme toi. Dieu vivant parmi son peuple, tu nous as rachetés. Tu nous as donné de passer de la mort à la vie. Et à cause de toi, par ta grâce, nous sommes libres, oh Dieu. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, nanyango nakokanisa na yo na likolo bawana se mpona kati ya motema na ngai. Je ne connais qu'un seul amour, nzambe oyo andima komikaba komipesa mobimba mokonzi oyo akokana nyonso oza nyonso motuya na ngai. Oza nyonso motuya na ngai. Yae nanyango nakokanisa na yo na likolo bawana se mpona kati ya motema na ngai. Je ne connais qu'un seul amour, nzambe oyo andima komikaba komipesa mobimba mokonzi oyo akokana nyonso oza nyonso motuya. Oza nyonso motuya, motuya na ngai. Emmanuel, Dieu vivant parmi son peuple, nous sommes là pour toi ce soir, Yahweh. Yoza nyonso motuya, oza tina bozalisa mina ngai, mpona yo nde toza Yesu. Sans toi nous ne sommes rien. Oza nyonso motuya na ngai, oza nyonso motuya na ngai, oza nyonso motuya, oza nyonso motuya na ngai. Alléluia. Oza nyonso ya motuya na ngai. Tu es mon trésor, toute ma richesse. Ce que j'ai de plus cher, c'est toi, Seigneur. Aujourd'hui, je vous salue partout où vous vous trouvez. Dans le nom de notre Seigneur
Jésus, comme on dit dans la Bible, il fait des choses merveilleuses. Quand Dieu agit dans la vie d'une personne, c'est comme si rien ne s'est passé. Mais quand on fait la sommation de chaque temps, on va se rappeler et dire, vraiment Dieu a fait toutes choses à bonne fin. Le Dieu de grâce, c'est le Dieu de la préparation. Nous allons lire aujourd'hui notre texte. Parce que nous avons parlé de la grande fondation. Dieu a créé le monde, Dieu a créé l'homme, tout était bon. Le diable est venu, avec sa tromperie, il a trompé et la création n'a plus été la même. Après la tromperie, nous voyons que Dieu, par la grâce, Jésus est venu sur terre, il a pris la chair humaine. Parce que la femme était la porte de toute humanité. Aucun homme n'a été créé, n'est venu sur la terre sans passer par la femme. Même quand, avec les erreurs que nous disons, cet enfant n'est pas un enfant qui vient de Dieu, cet enfant, il vient de l'eau, cet enfant, c'est une créature. Non. Tout ce qui vient de la femme, c'est Dieu qui crée ça. Dieu a créé, il a fait de la femme. Mais la femme a péché avec l'homme. Dieu est venu sur terre prendre le corps. Et c'est celui que nous appelons Christ. Il a marché sur cette terre. Il a marché au bord des océans. Il a marché même la nuit sur l'eau où on loge les mamiwata dans notre pensée des démons. Et il a marché. Tous les gens qui étaient dans la barque, tous ceux-là ont eu peur. Ils croyaient que c'était un démon. Mais c'était Christ. Dieu, notre Dieu, règne après avoir pris la place de l'homme pour recevoir les châtiments afin que la malédiction nous quitte. Christ a fait autre chose. La restauration. Dans la vie de quiconque accepte Christ crucifié, ressuscité, qui marche dans sa voie, la restauration vient. Et vous allez voir que la restauration, c'est aussi comme la création. Dans le sens que le résultat de la restauration, c'est qu'on ramène les choses à l'état où il était. Que la grâce de Dieu vous accompagne pour me suivre aujourd'hui avec audace, avec foi, avec amour, avec persévérance. Car même au temps des apôtres, l'évangile était prêché chaque jour. On dit dans les maisons, dans les temples, dans les synagogues, la parole était prêchée. Que cette parole aujourd'hui devienne votre pain. Nous allons parler d'une façon sûre, avec audace, les vérités de Jésus-Christ. Pas les choses qui viennent pêle-mêle. Christ est mort pour nous. Il nous a donné la rédemption. Et cette rédemption est notre destinée. Comment arriver à notre destinée? Nous allons parler de la destinée l'autre semaine pour qu'on puisse comprendre tous les mots et que chacun de nous s'oriente et se donne. S'oriente et se donne. Vous pouvez vous orienter, mais vous ne vous donnez pas. Vous allez perdre, vous êtes distrait sur votre route. Nous allons lire les grandes choses d'aujourd'hui. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. La même manière, on voit Sodome, on voit Gomorrhe, on voit Noé avec l'arche. Les gens, Dieu nous prépare. Il nous donne le temps de nous préparer pour chaque événement. Et il y a des hommes qui parlent, les hommes qui crient. Il y a même des hommes qu'on appelle, les hommes qu'on appelle des fous. Ces fous-là, qu'est-ce qu'ils disent?
mais il est en train de vous donner des paroles pour que vous puissiez vous préparer. Pour nous les humains, quand vous parlez, les gens commencent à regarder votre vie. C'est un pécheur. Tous ceux qui ont parlé de Dieu, c'était des pécheurs. Des gens que Dieu a choisis pour qu'ils parlent. Ils sont des hommes qui bronchent aussi. Ce sont des hommes qui commettent les erreurs, qui ne parlent pas pour leur compte. Ils parlent pour le Seigneur. David a dit, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, ne regarde plus mon péché. Seigneur, je parlerai aux pécheurs. Vous voyez la récompense? Il dit, Seigneur, si vous me pardonnez, si vous oubliez mes fautes, moi, je vais parler à ceux qui pêchent. Moi aussi, pécheur que je suis, après avoir compris, après avoir reçu de la part de Dieu une grâce, je parle aussi à ceux qui pêchent. Comme je vous ai dit, dans notre cadre de la rédemption, le péché, ce n'est pas l'handicap. Parce que Jésus est venu mourir pour votre péché. C'est vous qui devez le recevoir, car il est capable de vous transformer. Le Seigneur dit ceci, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Avant, il dit, je te traiterai de la même manière. Vous savez, quand vous rencontrez Dieu, il y aura un traitement. Si vous êtes bon, si vous êtes mauvais. Mais Dieu le dit d'avance. Il dit, j'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. Il y a toujours, de la même manière, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée. En Égypte, Dieu a tué les premiers-nés, les jeunes gens. Ce n'était pas par l'épée, c'est l'ange qui les a tués. L'ange de la mort. Et laissez prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines les infections de votre camp. Écoutez-moi clairement. Il y a des choses qui nous arrivent. Dieu permet qu'on touche à notre vie. Dieu permet qu'on touche à la vie de nos enfants. Dieu permet qu'on touche même au bien. Aujourd'hui, les chevaux, il n'y en a plus comme auparavant. Aujourd'hui, ce sont des voitures, des biens, des avions, les choses qu'on utilise pour le transport. Dieu peut toucher ce que vous avez, votre corps malade, pour que vous puissiez vous réveiller, afin que ce jour-là, vous soyez de bon côté. La rédemption vous aidera à entrer au ciel. La racheter, Dieu va dire, le racheter de l'Éternel, le racheter du peuple, le racheter. Soyez parmi les rachetés. Ce n'est pas par hasard. Il doit y avoir une préparation pour être un racheté. Nous avons vu aujourd'hui ce que Dieu a fait parmi nous et ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de nous préparer. Prépare-toi, c'est personnel. Prépare-toi à quoi? À rencontrer ton Dieu. Nous parlons de la préparation et nous allons parler de ce qui vient après la préparation. Pourquoi d'autres personnes ont été excellentes? Pourquoi d'autres personnes ont été bénies? On dit à lui parce qu'il a suivi la préparation de Dieu. Voyons voir la préparation autour de la vie de Paul. Frère, Paul, c'est quelqu'un qui tuait les gens. Paul, c'est quelqu'un qui a fait des choses qui étonnent. Paul a tué. Paul a tué. On parle ici de sa conversion dans Actes chapitre 9. Saül, donc cependant Saül, respirant, ce verset premier, encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Où est-ce que Dieu va choisir quelqu'un qu'il va préparer pour son église?
Il le choisit parmi les tueurs, parmi les pécheurs. C'est comme maintenant vous me suivez. Dieu vous choisit. Il veut préparer votre vie à être un général dans son travail, à être quelqu'un qui sera autour de sa table au ciel de génération en génération. Que la grâce de Dieu vous envahisse. Que la grâce de Dieu se repose sur toi tel que tu es là. Peut-être que tu es autour de tout. Je ne veux pas citer ça. Ça peut te vexer. Tu es autour de tout ce qui n'est pas bon. Même peut-être tu as déjà reçu le Seigneur, mais tu tombes encore. Dieu n'est pas venu pour te juger. Dieu vient pour te dire, il y a un chemin pour toi. Voyons la préparation de Paul et chacun va voir qu'il y a un prix à payer pour devenir. Donc, vous voyez, quelqu'un va demander les lettres pour aller tuer, pour aller saccager les chrétiens. Mais le Seigneur, maintenant, en cours de route, l'attend. Dans son péché, le Seigneur l'attend. Le Seigneur vient apparaître. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Par la bouche de beaucoup de gens, Dieu t'a déjà demandé. Moi, ce jour-là, Dieu m'avait dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? J'étais autour du champ, on fumait en groupe. Mais quand on a fait ce cri-là, moi j'ai entendu ça. Et à partir de ce jour, j'ai abandonné. Il y a plusieurs approches de Jésus-Christ. Vous pouvez être là en train de traiter les gens, en train de compter les péchés des gens, en train de gérer les erreurs des autres, avec vos téléphones, avec tout. Mais un jour, le Seigneur vous dira, pourquoi vous me persécutez? Pourquoi vous allez avec des témoignages sales? Moi, Dieu, j'ai des témoignages de tout le monde, mais je ne les brandis pas. Pourquoi? Le Seigneur a nous tous pour la préparation. A les jeunes filles qui vont dans les hôtels, qui vont pour tuer les autres, qui vont avec les charmes, pour causer de tout. Le Seigneur vient aujourd'hui vous dire, pourquoi vous me persécutez? Il tomba à terre, il entendit une voix. Pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu? On demande, cet homme-là qui prêche, c'est qui? Est-ce qu'il est saint? Je ne suis pas saint. J'ai des erreurs et des péchés. Dieu m'utilise. Pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu? Seigneur. Il a compris que la personne qui vient avec autant d'autorité pour lui doit être un Seigneur. Et il a été aussi poli. Mais il y a des gens qui ne sont pas polis à des voix qui leur parlent. Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Revoyez notre phrase de Amos. Le Seigneur dit, j'ai tué vos jeunes par l'épée et laissé perdre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection, le corona. Il y en a plusieurs que Dieu fait. Aujourd'hui, Dieu a envoyé une voix, lui-même Jésus. Il dit, toi qui me persécutes. Paul n'a pas persécuté Jésus, mais il a persécuté ceux qui servaient Jésus. Sachez que toute injustice, à cause de votre pouvoir, à cause de votre position, à cause de vos relations, vous touchez à l'église de Jésus, vous touchez aux hommes de Dieu, vous donnez des lois contre eux. C'est lui que vous persécutez. Attendez-vous qu'il vienne à vous. Mais quand il viendra, soyez sages comme Pierre, Paul. Paul dit, il tremblait, saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Aujourd'hui, c'est le jour où mon frère et ma soeur vont dire à Dieu, Seigneur, maintenant, que veux-tu que je fasse? Après la réunion d'aujourd'hui, nous ferons tout. Après cette réunion de cette semaine, on va parler de la prière pour la rédemption. On va parler de cela.
pour que vous qui me suivez au début des premiers mois, vous compreniez l'importance de la prière. Ça va faciliter votre compréhension. Ça va faciliter votre recherche. Car il est écrit, cherchez, vous trouverez. Frappez à la porte, on vous ouvrira. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La Bible dit, et le Seigneur lui dit, lève-toi, parce qu'il était par terre, entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. Il y a des choses que nous devons faire. On nous dira. Dieu a préparé les hommes. Dieu a préparé les églises. Dieu a préparé les hommes de Dieu qui sont là. Ici, on voit un Ananias a été préparé pour imposer les mains. Peut-être dans sa vie, c'était un grand homme de prière. Il ne savait pas pourquoi il prie. Mais Dieu savait que cet homme, avec sa dévotion, c'est pour imposer les mains à un certain Paul. Les efforts que vous êtes en train d'accomplir, là, de faire là, c'est pour un but. Vous gênez, vous ne voyez rien. Dieu sait pourquoi. Et le partage de Paul, l'héritage que Paul a eu, ce n'est pas pour lui seul. Il y a même eu des Barnabas, nous allons voir, des gens qui Dieu a préparés avant. Barnabas a été avec les apôtres. Dieu l'a préparé à donner son champ. À donner. Parce que Dieu savait que lui, s'il donne son champ, il vend son argent, la part des apôtres viendra sur lui. Parce que celui qui donne aux apôtres reçoit la part des apôtres. Et quand il a donné, pendant plusieurs années, ce Barnabas-là a eu la grâce des apôtres, la grâce des pauvres. Et plus tard, on l'a appelé apôtre. Pas par hasard, c'était la préparation. Ne venez pas comme les gens. Vous savez qu'un apôtre est-elle, a des avantages. Vous dites, je suis apôtre. Tu le seras, mais pas l'apôtre selon le cœur de Dieu. Mes frères, Saoul se releva de terre. Quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Toujours dans la préparation. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Je vous ai parlé de lui. Ananias répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur dit, lève-toi aussi. Va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saoul de Tarse. Car il prie. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vie. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs tout le mal que cet homme a fait au sein de Jérusalem. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que je choisis pour porter mon nom devant des nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Comprenez, frères, que le temps de préparation existe. Et maintenant, ce séminaire de 2 ans, c'est pour la préparation de l'humanité. Contribuons tous ensemble. Sur la vie de Paul, Paul n'était pas le seul agent. Il y avait des Ananias, il y avait des Barnabas, il y avait des apôtres, il y avait des Pierre là-dedans. Nous ne travaillons pas pour le compte personnel. Voyez que quelqu'un qui prie, qui fait des années de jeûne et de prières, c'est pour la préparation. Il y a des gens aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé chez toi, prie pour moi. Mais le Seigneur t'a envoyé pour que je prie pour toi. Mais il ne m'a rien dit. Pour qu'Ananias prie pour l'autre, pour Paul. Dieu a parlé à Paul, d'Ananias, et il a parlé d'Ananias de Paul. Commençons à chercher ça. Seigneur, parce que tu me dis que Tamoulouko qui doit prier pour mon ministère, dites-lui aussi. Parlez-lui aussi. Dieu le fera. Dieu n'est pas incapable de le faire. Écoutez, Église. Écoutez, toi, mon frère. Toi que Dieu choisit comme Paul. Il y a une préparation. Pendant 2 ans, chaque soir, comme nous sommes maintenant,
tu as écouté la parole. Tu as la volonté de venir chercher ce que Dieu te donne pour la plus grande préparation. Que la grâce de Dieu, que la puissance de Dieu, que la grâce, la puissance, le pouvoir de Dieu repose sur toi pour que tes yeux s'ouvrent. Les yeux de Paul voyaient les ennemis, lisaient les lettres qui allaient amener pour tuer. Mais ce jour-là, ses yeux ne voyaient plus. Le Seigneur doit changer ta façon de voir. Et c'est par la prière, ton nouvel élan. Ce n'est pas par la soif personnelle, c'est par la prière. Il a été là en prière. Et Dieu lui a donné la vision dans la prière. Et l'homme qui est venu prier pour lui, il ne l'a pas accepté par hasard. Ni lui-même, homme, a discuté. Cet homme-là, je ne peux pas prier pour lui. Parce qu'il était. Et à l'homme-là, il a dit, il vient pour prier pour toi, pour que tes yeux s'ouvrent. Il y a des hommes partout. Ne minimisez pas les hommes de Dieu. Ils ne sont pas là tous pour parler. Les hommes de Dieu ne sont pas là tous pour prophétiser. Il y a des hommes qui sont des généraux de Dieu pour permettre les événements à prendre la place. Je jeûnais un jour, 15 mois. Je ne savais pas pourquoi. Mes enfants me manquaient. Je jeûnais. Et le Seigneur m'a dit ça après. 95, non, 95, 96, 96, le Seigneur m'a parlé, j'ai jeûné 15 mois. Après avoir jeûné 15 mois, Dieu me dit ce n'est pas suffisant. J'ai emballé toute l'église dans un jeûne, une veillée non, c'était pas ça. Une veillée qui nous a pris 80 jours à travers un an. On a jeûné 80 jours. Et on nous trouvait des fous. On a prié. C'était même pour les pays. Et on a eu des raisons. Et Dieu nous dira que je dois aller en Allemagne par la bouche d'une femme, d'une sœur. Quand cette sœur a prophétisé ainsi, après, j'ai eu une lettre de l'Europe. Et je suis allé en Allemagne. Elle a bien défini. Après l'Allemagne, je viens ici. Quelqu'un qui était avec moi en Allemagne est allé vendre des voitures en Angola. Il trouve une femme qui lui parle de sa vie. Il dit, non, je connais un homme de Dieu au Congo. C'était un homme de miracles. Et c'est alors que cet homme-là a donné la nouvelle. Et on est venu me chercher ici. Et je suis allé en Angola. Et là, j'ai prophétisé pour la paix de l'Angola. Voilà comment Dieu m'a préparé. Ça me dit, prenez au sérieux votre vie chrétienne. Parce que le Seigneur nous prépare. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Si j'avais négligé tout ça, l'Angola ne serait pas en paix. Parce que j'étais en prison à cause de ça. Le gouvernement, tout, ils ont parlé de moi. Et j'étais en prison. Mais j'en suis sorti vainqueur. Parce qu'avant d'entrer en prison, j'ai dit, Seigneur, l'apôtre Pierre a été arrêté, a été en prison. Il est sorti miraculeusement. L'apôtre Paul a été en prison. Il est sorti miraculeusement. Aujourd'hui, c'est le jour de moi, apôtre Tambouko, j'entre en prison, que j'en sorte miraculeusement. Et cela est arrivé ainsi. Amen. Après 5 jours, les autorités sont venues me visiter dans la prison. On m'a demandé, mais pourquoi tu ne manges pas? Parce que c'était connu de tout le monde que cet homme, ces prisonniers-là ne mange pas. Il n'y a pas de place pour boire de l'eau, il n'y a pas de place pour manger. Et cela a bougé le pouvoir. Et on m'a sorti de la prison. Dieu prépare toujours. Dites à haute voix, Dieu me prépare. Dieu me prépare. Encore. Dites-le là où tu es. Même si tu es devant une bouteille de bière, dites Dieu me prépare. Dieu me prépare. Celui qui était en train de tuer les gens, Dieu était en train de les préparer. N'ayez pas peur de tout ce qui se fait au monde. Croyez au Seigneur, il est capable. Même ceux qui disent les églises sont fermées, c'est la haine contre les églises, c'est rien. Il y a une préparation. Dieu prépare l'église pour des actions plus fortes qu'auparavant. Tous ceux qui prennent des décisions en colère, s'ils n'acceptent pas comme Paul de servir Dieu, ils vont mourir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Vous voyez maintenant que Paul a été préparé.
Et Ananias a prié pour lui. Et voilà, même s'il avait des pouvoirs pour venir tuer, mais la prière d'Ananias a enlevé ses pouvoirs. La vision du Seigneur a tout enlevé. Le Seigneur dit, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Je parle de la préparation. Accepte que tu sois préparé. Mais je ne sais pas comment Dieu va te préparer. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé, imposa les mains à Paul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur les chemins par lesquels tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vie, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme les écailles et il recouvra la vie. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui vinrent. Et Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Pourquoi? Pour apprendre des disciples. Donc, c'était déjà sa première école biblique. Et tous les gens qui commençaient à l'écouter s'étonnaient. Pourquoi ils s'étonnaient? Cet homme qui tuait l'Église peut parler. N'est-ce pas celui qui persécutait l'Église? Ceux qui invoquaient ce nom. Il les persécutait à Jérusalem. N'est-il pas ici venu pour amener, lié devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Paul se fortifiait de plus en plus. Et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus était le Christ. Voici la préparation de Dieu. Je vous demande là où vous êtes d'applaudir Dieu qui s'est bien préparé. Dieu qui peut préparer. Applaudissez le Seigneur. Dieu qui s'est bien préparé. Il prépare. Quelqu'un peut être une femme qui connaît tous les hommes du quartier. Dieu prépare cette femme-là à prêcher l'évangile. Amen. Quelqu'un qui peut être un homme de Dieu, mais qui tombe dans le péché. Dieu le prépare un jour à ce qui va lui arriver, à se donner complètement au Seigneur. Je ne veux pas que le péché soit une barrière. Même vous, chrétiens, quand vous voyez un homme de Dieu ou un homme entrer dans le péché, croyez qu'il y a toujours une porte de sortie. Vous m'entendez? Croyez qu'il y a une porte de... Même si vous êtes là, bloqué dans un coin, le Seigneur peut vous ouvrir. Le Seigneur peut vous délivrer. La délivrance. Que la grâce de Dieu sache que Paul a été préparé. Si Paul a fait un travail qui étonne tout le monde, il faut être Paul pour ça. Ce n'est pas lui. Dieu l'a préparé. Laissez-vous préparer, il y a de bonnes choses. Le Saint-Esprit doit vous remplir. Les apôtres, eux, étaient aussi remplis du Saint-Esprit. Dans cette maison, chambre haute, Paul, pour être rempli du Saint-Esprit, c'est Ananias, qui est resté dans des jeûnes et des prières longtemps. Il ne savait pas pourquoi. C'était pour ouvrir. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, mes frères. Amen. Gloire au Seigneur. Saul resta quelques jours avec les disciples. Il faut rester tous les jours avec les disciples. Parce que quand il est resté avec ses disciples, lorsqu'il est parti, il a rejoint les autres. La Bible dit, Paul est parti, les gens étaient dans l'étonnement. Cependant, Paul se fortifiait de plus en plus, il confondait les Juifs. Au bout d'un premier temps, d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour les tuer. Dites à votre voix, tuer. Tuer. Quand on vous dit qu'on va vous tuer, ce n'est pas la fin, parce que Dieu peut vous délivrer. Amen. Moi, à bout portant, on m'a tiré. Je ne suis pas mort. Plusieurs fois, même en Côte d'Ivoire, on est venu me tuer par les bandits. Quelqu'un est resté avec le revolver comme ça, pendant plusieurs heures jusqu'au matin. Il n'a pu vous tuer. N'ayez pas peur. Quand Dieu a une mission avec vous, vous êtes imboucanable. Vous êtes imbattable. Amen. Vous êtes imbattable. Amen. Vous êtes inzénamable. Amen. Croyez-moi,
le choix de Dieu de vous préparer vous rend mystique. Amen. Et mystérieux. Amen. Alléluia. Amen. Bon, le complot, la Bible dit du complot, Isaïe 54. Tout complot, ça ne vient pas de moi. Le complot là ne vient pas de moi. Et le complot parvint à la connaissance de Paul. On gardait les portes jour et nuit. Comment il en est sorti? Dans un panier. Les portes étaient fermées, mais on l'a fait sortir dans un panier. Si les voleurs n'entrent pas par des portes pour voler, pourquoi Dieu ne peut pas nous faire sortir autrement que ça, pour nous sauver? Il s'est rendu à... Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Dans une corbeille, dans Kitunga. Lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous les craignaient. Même les apôtres craignaient Paul, parce qu'il avait démontré comment il a tué qui? Il a tué notre frère Étienne. Donc, l'homme qu'on a préparé, c'était un homme impréparable. Donc, selon les hommes, on peut dire pas lui. Pas lui. Dans les politiques, quand on veut choisir quelqu'un pour aller monter un coup de... Pas lui. Lui, avec ce témoignage de passé, on ne va pas l'accepter. Mais ici, Dieu prend quelqu'un qui a tué. Il va remplacer le 12e apôtre selon lui. Quelqu'un qui était mauvais. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Même si tu te crois dans le péché. Alléluia. Amen. Ne croyons pas qu'il fit un disciple. On ne croyait pas. Alors, vient maintenant un autre acteur de la préparation. Cet acteur s'appelle Barnabas. C'est lui, Joseph, c'est lui qui a donné ses biens à l'église. Et la Bible est claire. Quand vous donnez vous bénissez Abraham, Dieu vous bénit de la bénédiction d'Abraham. Comme il a béni Pierre et les apôtres, le don des apôtres est venu à lui. Et cet homme-là est devenu apôtre. Mais à ce moment, vous voyez, Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres. Maintenant, c'est Barnabas qui devient le mentor de Paul. Et leur raconta comment sur le chemin, il avait vu le Seigneur, lui qui avait parlé, et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, donc les Grecs, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Dieu ne vous prépare pas pour que vous soyez à l'aise. Vous aurez des choses contre vous, mais le Seigneur sera le maître pour vous protéger. Dites à haute voix, protection. Protection. Moi, je connais la protection. J'en ai vu de toutes. Que la grâce de Dieu continue à vous toucher pour tout ce que je viens de dire. Mais nous continuons. Le frère, l'ayant su, l'amenait à Césarée. On veut le tuer ici. Les salis est dans la fuite aussi. Hein. On l'a fait fuir à Césarée. À Césarée, il y avait aussi des gens là-bas. Mais il est allé à Césarée faire quoi? C'est là où était sa province. Et il le fit partir pour Tarse, son village. Paul de Tarse. Là, il a vécu. Il a vécu plusieurs temps. Paul est parti là-bas. La Bible dit, Dieu a ressuscité Jésus. Et Jésus est allé au ciel. Mais là où il est allé, c'est pour la préparation. Il dit même, je vais vous préparer des places pour que quand vous viendrez, vous vivez. La préparation a une grande position, pouvoir, pour que vous y arrivez. Quand la préparation n'est pas faite, vous n'avez pas le pouvoir de devenir. La préparation. Ici on dit, après avoir entendu cela, il glorifiait Dieu en disant, Dieu a accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Tout commence par la repentance. Tout commence par la repentance. Là, je parlais de Actes 11, 18.
commence par la repentance. Voilà Paul, il a commencé par la repentance. Et il a suivi les voies de Dieu. Ici on dit, ceux qui avaient été persécutés par la persécution survenue à l'occasion de la mort d'Étienne, partir en Phénicie, en île de Chypre, à Antioche, annonçant la parole aux Juifs. Et il y eut parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressaient aux Grecs et leur annonçaient la bonne nouvelle de Jésus. L'église était là. La grande force était là. Jusqu'à la mort d'Hérode, les choses marchaient toujours. Paul et Barnabas, ils partaient. Ils enseignaient la parole. Ils étaient là. Et l'autre est mort. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Antioche, notre frère est mort là, Hérode. Le nombre de disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, se retournèrent à Jérusalem, amenant avec eux Jean surnommé Marc. Il y avait à Antioche plusieurs prophètes, des docteurs, selon ceux qui avaient été même élevés avec Hérode, les tétans. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, jeûnaient dans leur ministère, et qui jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Voyez une grande préparation. Paul, Barnabas, ici on ne parle pas de Paul, on parle d'abord de Barnabas, le mentor. Voyez Anania, c'était pour un temps. Voyez Barnabas, l'a introduit chez les apôtres et il est allé les laisser quelque part. Après 14 ans, il est allé les chercher pour venir chez les apôtres. Après 14 ans, qu'est-ce qu'il a fait pendant 14 ans? Dieu continue à les préparer. Et là, il a connu l'évangile. Et il est venu maintenant à Antioche. Voici maintenant, lui et Barnabas, pour une grande mission. Pour aller nous prêcher. Parce que c'est l'évangile païen. C'est cet évangile qui nous est arrivé. Voici Paul. Voici Barnabas. Que Dieu a préparé comment? Il s'est, en donnant son champ, Dieu savait qu'il va verser selon sa loi. Il y a des choses que vous faites autour des églises, autour des hommes de Dieu. Vous ne leur donnez pas pour vous. Vous donnez pour Dieu et Dieu vous paye. Servez le Seigneur d'un bon cœur. C'est la plus grande préparation à commencer par la grâce de donner. Paul tuait, Barnabas donnait. Voici les deux étaient déjà Dieu était en préparation d'une grande équipe. Dieu a préparé 2 personnes pour l'évangile. Ces jours-là, Antioche, c'était leur consécration. Et lorsqu'ils sont allés prêcher, il y a eu des signes et des miracles, parce qu'il y a eu un long temps de préparation. Frères, prenez le temps de lire la Bible, prenez le temps de prier, prenez le temps de revenir à Dieu, prenez le temps d'être avec des groupes de disciples, d'avoir beaucoup de choses. Que le Dieu de grâce vous aide. Moi, je vois, Dieu m'a préparé dans les groupes de prière. Je ne savais pas. Je suis allé, ceux qui m'ont amené à la conversion. La petite fille qui a parlé, ne savez-vous pas que Dieu, le temple du Saint-Esprit, Dieu est le temple. C'était une sœur de protestants, mais qui aspirait au branhamisme. Ils priaient beaucoup. Elle priait beaucoup. Le groupe priait beaucoup. Et quand ils m'ont eu, la première veillée, c'était dans l'église de CPK à Lemba. Mais après, tous sont sortis de l'église. Et je les suivais là où ils allaient. Ils allaient à Lemba, à Capia là-bas. On priait avec eux. On priait et j'ai eu les ailes de prière dans ce groupe-là. Après, j'ai rencontré le groupe de Campus Focus. J'ai eu les ailes de lire l'évangile. Après, je suis allé au renouveau charismatique. Là, j'ai compris la présence du Saint-Esprit. Et voici ces 3-là. C'était une préparation pour que moi, Tamboukou, je sois ce que je suis devenu. Que Dieu vous prépare. Préparez-vous. Vous n'êtes pas extraordinaire. Oh, moi, Dieu lui-même m'a préparé. Non, Dieu choisit des hommes. Dieu met des hommes pour vous. Pas pour vous prendre de l'argent, mais pour amener votre salut. Si un jour tu donnes l'argent à l'église, c'est un plan de Dieu. Dieu sait ce qu'il
il vous donne en ce moment, après avoir fait ce don-là, Dieu sait les choses spirituelles que vous recevez. Tout cela, c'est pour son bien. Tout cela, c'est pour son ministère. Tout cela, préparez-vous à la rencontre de Dieu. Dieu est vivant. C'est un lion. Et la Bible dit, ce jour-là, nous allons nous rencontrer pas un Dieu que nous appelons l'agneau de Dieu. Mais nous allons rencontrer un lion de la tribu de Juda. Nous allons rencontrer un juge. Il faut qu'on se prépare. Mais ce juge-là n'est pas un mauvais juge. Aujourd'hui, il a pris la forme d'un agneau pour nous apprendre, pour nous amener à la connaissance. Et il vient avec son sang pour nous laver, pour nous purifier. Nous montons, nous tombons et il nous relève. Préparez-vous là où vous êtes. Sachez que la fin de toutes choses, ce n'est pas avec ce corps. La fin de toutes choses, c'est avec votre âme qui se nourrit de la parole de Dieu. Pas avec ce corps qui se nourrit des choses terrestres. La fin, vous qui verrez le Seigneur, ce n'est pas avec ce corps. C'est avec un autre corps. Et ce qui vous aidera à prendre ce corps-là, c'est votre âme que vous devez nourrir, que votre âme que vous devez donner dans la prière, dans la recherche, marcher dans la crainte de Dieu, pleurer devant Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Seigneur, faites que moi je me prépare bien et que j'arrive ce jour-là. Demandez cela dans la prière. Tout ce que vous demandez en mon nom, au Père, je le ferai. Tout ce que vous demandez au Père en mon nom, tout ce que vous demandez dans la prière, je le ferai. Demandez votre préparation. Demandez que je ne sois plus distrait. Fais de moi, Seigneur, celui que tu prépares pour ces jours-là, que je voie ta lumière. Je te cherche, Seigneur. Frère, je parle de la préparation. Et à un moment donné, vous allez prier Dieu qu'il vous prépare, qu'il vous aide à vous préparer. Parce qu'il dit, prépare-toi, ce n'est pas Dieu. Donc, Dieu donne les occasions pour que toi tu te prépares. Mais lui fait la grande préparation. Marchez dans sa crainte, cherchez-les. Vous tombez, priez, relevez-vous, parlez à lui Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On applaudit notre Dieu. On a fait un voyage de la foi. On a fait un voyage de la Bible. Et aujourd'hui, notre séminaire de 2 ans est en marche. Notre séminaire, Dieu m'a dit que les choses doivent se faire en ordre. Il faut que tout le monde soutienne ce travail. Vous êtes membre de l'Église. Vous êtes celui qui croit en Jésus. Soutenez ce travail car Dieu a des bénédictions sur ce. Dieu est le Dieu d'ordre. Bénissons ce travail. Il sera avec nous. Au nom de Jésus, nous allons prier d'abord pour le message. Avant de prier pour finir tout. Recevez ma prière. Dites à haute voix. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Jusqu'à présent. J'ai dirigé ma propre vie. J'ai péché contre toi. Je crois en ta mort. Et à ta résurrection. Le 3e jour. C'est pour cela, Seigneur. Je donne mon cœur à toi. Transforme-moi. Je voudrais connaître ton Dieu. Je voudrais connaître ton amour. Transforme ma vie. Inonde-moi, Seigneur. Merci, Seigneur. Car tu as dit que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Car tu as dit que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Seigneur, tu es merveilleux. Que ton sang coule dans la vie de quiconque écoute. Quiconque suit ce séminaire de 24 mois. Lave les vies. Transforme. Donne le courage, Seigneur. Je prie pour que tous ceux qui nous suivent tous les jours et ils prennent l'intérêt à nous suivre. Nous croyons que ta miséricorde est grande et nous te suivons au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons maintenant prier pour notre pays, nos pays qui sont menacés, soit par le Covid-19, soit par ceux qui sont derrière pour transformer le monde à leur manière. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, créateur des cieux et de la terre,
voici le monde entier, Seigneur, qui souffre, Seigneur, du Covid-19. Viens guérir les gens. Viens guérir tant d'autres qui sont, Seigneur, en train de mourir inhumainement, Seigneur. Ceux qui sont sous la colère d'autres personnes qui sont dans la malice. Seigneur, je viens prier pour l'Église qui n'est plus en paix. Et d'autres n'ont même plus le temps d'écouter la parole. Viens, Seigneur Jésus. Il y a de ceux qui n'ont même pas d'appareil pour nous écouter. Oh Jésus, viens au secours de l'humanité. Viens au secours des hommes. Viens au secours de ceux qui ne savent pas, des innocents, qui ne comprennent rien. Secours-nous, Seigneur. Sauve l'Église. Sauve le monde entier. Les pécheurs qui n'ont personne pour les conduire. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu es le Dieu de toute personne. Tu nous as donné un cœur d'avoir pitié de ceux qui ne connaissent même pas qu'un jour ils seront au jugement. Ayez pitié. Transforme l'humanité, Seigneur. Touche les hommes et les femmes. Sauve tant d'autres. Seigneur, par le ministère des autres qui vont, Seigneur, partager le message. Faites par ton miracle que plusieurs suivent. Seigneur, donne le cœur à plusieurs de partager de temps en temps à d'autres, même ceux qui ne connaissent pas, que ce message atteigne le monde entier. Oh Seigneur, tu ne fais rien au hasard. Tu as voulu que ce séminaire qui se fait en Gaba se fasse maintenant dans le monde. Seigneur, pour que tant d'autres écoutent. Aussi le Seigneur Jésus, tu es le maître des temps et des circonstances. Que tous les dirigeants du monde entier soient entre tes mains. Père, ne les permets pas de faire n'importe quoi. Seigneur, conduis-nous vers ton chemin. Conduis-nous, Seigneur, vers l'amour. Conduis-nous, Seigneur, vers la grâce. Sors-nous de l'extravagance. Amène-nous dans la justice. Au nom du Seigneur. Amen. Amen. C'est pas fini. Tu es malade. Tu as l'hernie. Tu as une maladie. Tu n'as pas d'argent. Avec le confinement, les moyens sont difficiles. Le Seigneur est un moyen pour toi. Au nom de Jésus. Touchez là où vous êtes malade. Vous avez mal au cou. Tenez. Vous ne voyez pas bien. Vous ne voyez pas. Mettez vos yeux. Vos doigts aux yeux. Vous souffrez de sinusite. Touchez votre nez. Vous avez mal au ventre. Aujourd'hui encore, je viens de voir une sœur qui m'a vu la journée. À notre rencontre, 4 mois passés, je leur ai demandé comment votre enfant est devenu grand, vous n'en avez plus d'autres. Ils disent non, l'enfant ne vient pas. Je leur ai dit, vous aurez un enfant. 4 mois après, je la vois avec une grossesse de 4 mois. Que le Dieu Tout-Puissant vous accompagne, qu'il touche là où vous touchez. Hémorroïdes, touchez là où vous êtes malade. Vous ne marchez pas. Vous êtes faible, touchez la poitrine. Vous avez des maladies de sang, plusieurs il y en a. Diabète, le sucre, tout. Le sida, toutes sortes de maladies. Dans les sangs, Ebola, tout. Covid-19 ou comment. Touchez votre cœur. Je vais prier. Ô Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, qui a guéri le monde entier par la parole. La Bible dit, le Seigneur envoya la parole et les guérit. Que cette parole qui a touché les gens aboutisse à la guérison de leur corps, à la guérison de leur vie. Seigneur, transforme la vie des gens. Guéris-les de leurs péchés. Ceux qui marchent très mal, qu'ils marchent selon toi. Au nom de Jésus, que la paix de Dieu vous touche. Soyez guéris là où vous êtes. Les jambes qui ne marchaient pas, marchent au nom de Jésus. Les yeux qui ne voyaient pas, voyez. L'esprit de cécité, sortez des yeux. L'esprit de surdité, sortez des oreilles. L'esprit de médité, sortez de la bouche. Que le Dieu Tout-Puissant guérisse les corps malades, qu'il donne la force. Vous qui ne pouviez pas marcher, levez-vous au nom de Jésus. Vous qui ne pouviez pas faire des mouvements. Ceux qui sont pris par la paralysie, les AVC, levez-vous au nom de Jésus. Votre guérison a commencé aujourd'hui. Par le Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes guéris. Levez-vous. Croyez en Dieu. Amen. Que la miséricorde de Dieu vous prenne. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Je sais là où vous êtes. Vous êtes en train de partager ça. Vous êtes en train de partager, plus que ça.
ayez beaucoup de Wi-Fi, ayez beaucoup de mégas et envoyez les messages. Faites tout. Comprenez, envoyez. Que les gens écoutent la parole. Par votre petit doigt, vous pouvez donner le salut à une autre personne. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Acclamons Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, pour cette bonne nouvelle. Acclamons-les, acclamons-les, acclamons-les. Nous sommes bénis. Vous êtes bénis. Amen. Bien-aimés, vous êtes en direct avec nous. Nous vous disons sincèrement merci. Encore une fois de plus, merci. Vous qui êtes en Amérique du Nord, États-Unis, Canada, Alaska, en Amérique latine, Brésil, Mexique, en Asie, Turquie, Japon, Russie, en Europe, en France, Belgique, Hollande, Allemagne, en Australie, en Océanie, en Afrique, au Maroc, Nigeria, Cameroun, Zambie, Afrique du Sud et particulièrement en République démocratique du Congo. Certainement, je vous dis, vous êtes bénis. Amen. Yes. Vous êtes bénis. Amen. Vous êtes bénis. Amen. À savoir, Dieu vient d'utiliser son serviteur, en l'occurrence, l'apôtre Tambulukoki Ignace Néhémie. C'est un homme de Dieu qui a parlé de la part de Dieu. Que Dieu soit loué. Enfin, nous voulons donner à notre Dieu l'argent. Nous voulons donner à Dieu notre argent pour soutenir cette œuvre d'évangélisation. Vous savez, avec la nouvelle technologie d'aujourd'hui, il faut engager des ingénieurs, nos jeunes gens ingénieurs qui n'ont pas étudié en vain. Ils ont aussi besoin de travail. Alors, c'est toi qui peux soutenir cette œuvre. Et Dieu ne sera pas indifférent à votre égard. Amen. Amen. C'est pour cela que nous vous disons ceci. Dans Malachie 3, verset 8 au verset 11, dans toute la Bible, il n'y a qu'un seul passage où Dieu appelle son peuple de les mettre à l'épreuve. Il s'agit de quoi? De l'argent. Donnez votre argent à Dieu. Donnez vos dîmes à Dieu. Ne trompez pas Dieu, s'il vous plaît, mon frère. Ces derniers temps, avec la pandémie, les gens commencent à dire de n'importe quoi. Vous trompez Dieu. Il sait que vous les trompez. C'est pour ça qu'il dit, ne les trompez pas. Votre argent, Dieu le dit, mettez-les à l'épreuve. C'est au travers de votre argent. Mettez Dieu à l'épreuve. Vous verrez si ce Dieu-là ne fera pas de choses pour vous. Mais bien aimé dans le Seigneur, envoyez vos offrandes, vos dîmes. Ne trompez pas Dieu, s'il vous plaît. Ne trompez pas Dieu. Vous voyez, nous venons de recevoir un bon message. Peut-être votre argent, Dieu est en train de vous préparer. Vous ne savez pas. Vous donnez aujourd'hui $100, $400, $500. Dieu te prépare pour des grandes choses, mon frère. Peut-être que tu n'es pas de l'église de notre papa, mais c'est un homme de Dieu qui a parlé. Dieu est en train de te préparer pour des grandes choses. C'est pour cela, voici nos coordonnées. Vous qui êtes à l'extérieur du pays, vous envoyez au nom de Tambulukoki Ignace Néhémie. Numéro de téléphone 081 135 25 et 67. Notre compte bancaire au FBN Bank 20 100 26 21 et 88. Pour vous qui êtes à l'intérieur du pays, la République démocratique du Congo, c'est simple, avec M-Pesa. Notre numéro c'est 082 83 20 et 19. Mais bien aimé les Seigneurs, cette Bible-là nous dit ceci. Pour vous, j'ai menacé celui qui dévore. Qui dévore? Peut-être la Covid-19, les sorciers, les rebelles, les infections. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la ville ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit le Seigneur. Malachie 3, 8, verset 11. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis très nombreux, avec attention. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Vous savez que c'est un long séminaire, ça ce n'est qu'un début. Les grandes choses sont en train de venir, les grandes vérités aussi, et celles que nous avons déjà apprises sont des vérités, des fondations, des fondements. Ces vérités, quand vous les comprenez, vous êtes quelqu'un qu'on ne peut pas tromper. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Bonne nuit
je vous dis, dormez en paix, voyez les grandes choses, dormez en paix, n'allez pas avoir peur avant de dormir, car c'est vérité, c'est la parole de Dieu. Dieu vous aide à bien digérer ce que vous avez reçu. Que la main de Dieu soit avec vous. Comprenez-moi. La chose que nous avons commencé doit être achevée. Donc vous devez être en bonne santé aussi. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous me suivrez encore en direct. Je serai à 22 h dans une émission Parlez-nous apôtres. Parlez-nous apôtres avec Nadine Majestic Wonders de Kiss. Nadine Majestic Wonders de Kiss. Nous serons en direct demain encore à une autre heure avec notre Nadine Majestic Wonders de Kiss. Que Dieu vous bénisse. Nous travaillons pour la connaissance. Suivez-nous et vous ne serez jamais déçus. Amen. Prions. La grâce de Dieu, que la grâce de Dieu nous accompagne. Que les merveilles de Dieu nous touchent. Que les merveilles de Dieu apparaissent. Que les merveilles de Dieu interviennent. Oh Seigneur, la vie de Paul était une vie remplie de grâce. Et l'attention qu'il a eu de vous laisser faire dans cette vie, laisse que nous puissions aussi l'avoir. Au nom de Jésus, Amen. C'est mon souhait. Amen. Gloire à Dieu. Amen.